Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Boko Sushi. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier let's play sur cette chaîne, sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ah là là, ce jeu est tellement génial. Bon allez, on va entamer sans plus attendre. Donc voilà, il y avait déjà deux parties, donc comme vous le voyez, je vais prendre le fichier numéro 3. Bon, hein, on sait bien que ça ne bouge pas, ça, je vais marquer... Mince, je vais marquer Link, parce que ça c'est quand même sacré. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais hop, on fait avec. Et voilà. Allez, donc on va lancer ça. Franchement, je suis un petit peu nerveux, mais je suis trop content de retourner sur ce jeu que j'adore. Alors, je l'ai fait seulement sur 3DS, et j'avais commencé le jeu, comme vous le voyez, sur le Switch Online de 64, mais j'ai jamais fini sur la version 64 comme ça, donc voilà. Donc du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Pardon. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. C'est nous. Le voilà. Ganondorf est là, dans cette cinématique d'introduction. Navy. Navy, où es-tu? Viens à moi. Donc là, évidemment, on fait un petit retour dans le temps. Navy l'a fait. Écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur tout le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navy, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navy, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Et là on a la fameuse cinématique qui était folle à l'époque, j'imagine. À gauche. Voilà. Alors faut savoir que moi, Ocarina of Time, c'est pas forcément mon Zelda préféré, mais il est au moins dans mon top 3, quoi. Vraiment, j'adore ce jeu, il est incroyable. J'aurais peut-être tendance à préférer un peu Majora's Mask, mais il est trop incroyable celui-là. Hey Link, debout, maintenant!
Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Il veut pas. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Bah ça y est. Ah, enfin debout. Moi, c'est Navy, la fée. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Et ça y est, on est sur le jeu, la cinématique de départ est terminée. Voilà, avec les petites roulades. Alors la maison de Link est sympa franchement, hein, dans un tronc d'arbre comme ça, sympa. Et le premier lieu phare de l'aventure, la forêt Kokiri. Avec cette musique totalement culte, incroyable. Eh, salut Link! Alors, est-ce que ça n'a pas changé comme sur la DS? Ok, je peux toujours faire ça. Salut Saria! Ouah, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Link! Yippee! Quelle bonne nouvelle! Je suis si heureuse! Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors c'est vrai? Le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué? Je bégaye un petit peu. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo, tu sais. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. Elle a dit combien de fois arbre Mojo. Allez. Alors vous inquiétez pas, niveau exploration, on va devoir y retourner après justement, donc je vais tout de suite aller voir Mido. Hop. Hop. Alors je pars du principe qu'il y a aussi des gens qui vont peut-être découvrir le jeu en regardant, donc je vais pas forcément spoiler ce qui va arriver ensuite. Hein. Yo. Eh, toi là, monsieur j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi au vénérable arbre Mojo? Sans fait, t'es même pas un vrai Kokiri d'abord. Quoi, tu as une fée? Comment? Le vénérable arbre Mojo t'a convoqué? Hein? Et pourquoi je suis pas convoqué moi, le grand Mido? C'est pas juste. T'as le seum, hein. Je te crois pas, t'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le... Oula. Comment pourrais-tu aider le maître... le vénérable arbre Mojo sans épée ni bouclier, hein? Oh là 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 là. Niveau élocution, je suis pas bien aujourd'hui. Quoi? Ok, mon équipement n'est pas prêt non plus, mais... Et puis de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Pff. Ouais, c'est ça, tu vas voir, je vais revenir bientôt avec. Donc du coup, voilà, là on va devoir se retrouver à visiter un petit peu la forêt Kokiri pour trouver justement la petite épée et pouvoir s'acheter le bouclier. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher l'épée. Alors, au niveau emplacement, je sais où elle se trouve, mais moi je me rappelle qu'au début j'avais un petit peu tourné, parce que je l'avais pas trouvé. Donc il suffit d'aller juste là-bas. Hop. Hop. C'est bon. C'est où? Là. Hop, on va s'engouffrer dans le trou. Voilà. Chose qu'on peut plus faire dans Breath of the Wild. Enfin, maintenant on peut s'accroupir dans Breath of the Wild, donc et dans Tears of the Kingdom, donc c'est à peu près pareil. Donc là, il va falloir faire attention. Ouais, non, elle est à gauche, c'est bon. Axer l'angle de vue avec Z, appuyez sur Z pour axer votre angle de vue vers l'avant. Ouais, ça je sais, t'inquiète. T'inquiète, 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 t'inquiète. J'ai déjà fait le jeu sur DS. Hop. Donc là, on va pas se faire avoir. Voilà. C'est qu'il va me rouler dessus sinon. Hop. Oh, comme par hasard, il y a un coffre ici. Franchement, je m'y attendais pas. Allez, avec cette cinématique tout simplement incroyable.
Da 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 da, l'épée Kokiri. Activez l'écran de l'équipement, sélectionnez-la, puis équipez-la avec B. Avec A, pardon. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri, n'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Alors oui, par contre, le texte il se dévoile un petit peu lentement, donc c'est normal si du coup je peux pas appuyer sur B. Donc là on a l'inventaire, ici on a l'équipement, ici on a tout le statut de l'histoire et de la quête, et là on a la carte du monde. Donc vous voyez on est à droite dans la forêt Kokiri, donc la carte est quand même assez grande. Voilà, donc tout de suite je vais m'équiper de la forêt Kokiri. Voilà. On va sauvegarder. Et on continue. Voilà, donc du coup, je peux attaquer avec B, vous voyez. Donc attendez, je vais d'abord passer là-bas avant de m'entraîner un petit peu. Hop là. Non, il donne rien. Enfin, avant de m'entraîner, enfin, je pense que je vais pas passer 30 000 ans non plus à dire « Oh, regardez, une épée qui bouge !» Non, je vais juste vite aller chercher des rubis pour pouvoir m'acheter le bouclier à la boutique, mais c'est quand même cool d'avoir enfin une épée. Donc pareil, on peut soulever... Bah. Ah oui, c'est vrai, faut les gants argentés avant. Ok, donc pour l'instant, on peut pas soulever les pierres, c'est vrai. Allez, on va récupérer un petit peu des rubis. Avec ce cri totalement viril de Link. Hop. À chaque fois qu'il y a Navi qui se relève comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une fée qui était dans le buisson. À chaque fois je panique, mais non, non. Oups, pardon. Hop. J'appuie sur le micro sans faire exprès. Donc du coup je fouille un petit peu les buissons, je fais un petit peu tous les trucs qui me rapportent des rubis dans le village. Hop. Hop, voilà 5 rubis pour avoir escaladé, pour avoir marché sans avoir pris aucun, sans avoir fait aucune chute. Tiens, il me semblait qu'il y avait un rubis ici. C'est pas grave. Regardez, je vais vous montrer pourquoi je récupère des rubis. Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z, puis parle-moi avec A. Ouais, enfin, je sais faire, mais bon, voilà. En gros, là, je vais la viser et je vais lui parler. Voilà, c'est à ça que sert une fée. Bon. Voilà comment s'utilise une fée. Ouais, enfin, c'est vraiment chouette d'en avoir une. Hein? Oui, carrément. Je vais t'apprendre à parler au... Non, t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas, désolé, je passe ton texte, mais je sais comment ça marche, t'inquiète pas. Voilà, donc là, on arrive à la boutique Kokiri. Toi, tu dis quoi? Ce que propose cette boutique se trouve dans la forêt. Tihi! Tu sais comment ça s'utilise, un bouclier mojo, hein? Tu le sais? Une fois acheté, appuie sur Start. Ouais, enfin, ouais, t'inquiète pas. En fait, tout ce qui est niveau contrôle, je sais à peu près, tu vois, donc ça va aller. Bienvenue. Donc, vous voyez, regarde, il y a des graines mojo, il y a des flèches, il y a des cœurs de vie. Enfin, ça va pas forcément m'être utile pour l'instant. Noix mojo, bâton mojo, voilà. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le bouclier mojo. Vous voyez, il faut 40 rubis. Et Mido m'a demandé de revenir avec une épée et un bouclier. Du coup, il faut que je récupère encore des rubis. Il m'en faut encore 13. Donc on va fouiller un petit peu. Non, je veux pas que tu montes. Hop. Là. Alors, c'est sûr que les graphismes ils se font un petit peu mal aux yeux hein, quand on est plus habitué, mais... Non, j'ai passé son texte, bon, c'est pas grave. Hop. Et regardez, les textures sont totalement... Ça fait bizarre, mais moi j'adore ces graphismes là, personne. Ça fait très vintage. Hop. Bon, j'ai essayé de faire un truc un peu stylé, mais c'était pas du tout stylé. Hop. Alors là-dedans, je crois qu'il va y avoir un petit coffre. Pas du tout. Il y a des cœurs. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon, voilà. On sait qu'ici, il y a des cœurs en cas de besoin, quoi. Hop, on va monter là. Petit passage secret. Alors là, c'est le moment de pas tomber parce que j'ai pas mon agilité de... Mince. J'ai pas mon agilité sur DS. Hop, 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 voilà. Vas-y, passe. Ok.
Ah, bon bah j'ai pas pu parler à Jacqueline, bon, c'est pas grave. Plus que 2 rubis. Y'en a pas un autre là? Non? Oh mince. Petit rubis est quelque part là. Plus qu'un. S'il vous plaît? Un petit rubis? Non, même pas. Attendez. Dans le buisson là ça a réapparu non? Ah ouais ça a réapparu. Nickel. Voilà donc là on a 40 rubis, je vais pouvoir y aller. Ouais, je récupère ça au passage. Hop. Il semble bien qu'il y avait un rubis bleu derrière une maison. Ouais donc sans plus attendre on va pouvoir aller commencer l'aventure. Parce que là clairement c'est un peu le petit tuto. J'ai écrasé la tête contre... Bon. On va passer tranquillement, simplement. Hop. Salut Mido. Si tu veux passer, équipe-toi d'abord. Ah oui mince, je me suis pas équipé. Quel idiot. Oh. J'ai pas acheté le bouclier. Oh mon dieu. Vous imaginez le mec bloqué direct là, dès le départ. Bienvenue. Quoi, je vais te prendre un petit bouclier mojo. Acheter. Vous obtenez un bouclier mojo. Sélectionnez ce bouclier à l'écran de l'équipement et appuyez sur A pour l'équiper. T'inquiète pas, je sais comment ça marche, copain. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Alors voilà, les trucs sont très très longs. Désirez-vous autre chose? Non, j'en veux plus. Au revoir. Enfin, tu me diras, j'aurais pu prendre une noix mojo. Bon, c'est pas grave. Donc là, copain, bah, tu vas rien avoir à redire. Hop. Alors, hein? Si tu veux voir le vénérable arbre mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, t'as déjà un bouclier mojo. Et puis ça, c'est quoi? Mais, c'est l'épée Kokiri? Bah ça alors? Enfin, même avec tout ça, une mauviette reste toujours une mauviette, hein. Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria, hein, et le vénérable arbre mojo, hein? Pfff. C'est ça, bouge. En fait, c'est pourquoi? C'est juste parce qu'en fait, j'ai un truc que t'as pas. Le charisme. Et ouais, c'est ça, mon pote. Bon, allez, j'y vais. Ouais, donc là, on quitte le village. Enfin, on est toujours dans le village, mais voilà, là, les premiers mobs. Les Unbaba, qui vont me donner un petit bâton mojo. Merci beaucoup. Bâton mojo qui vont me servir à allumer des objets un peu de temps. Hop, petit bâton mojo. Alors elle, j'ai envie de... essayer de la tuer différemment pour qu'elle me donne une noix. Non? Tu veux pas me donner une noix? Bon. Écoutez, on va prendre le bâton. Allez, du coup on est devant l'arbre mojo. Vénérable arbre mojo. Je suis de retour. Oui, c'est Navy qui parle. Je crois que c'était Link, j'ai un peu bugué. Oh, Navy, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. C'est juste que ça apparaît un petit peu lentement, du coup j'ai cru que ça allait être à demain. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de la sagesse. Aurais-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Bah oui, carrément. Et là, la porte qui s'ouvre tout doucement. Alors entre, brave Link. Et toi aussi, Navy. Navy l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Link, quand Navy désirera te parler,
utilise flèche du haut pour écouter ses conseils avisés. Le truc qui cache tout le côté épique là. C'est en mode, vas-y, sauve-moi. Et appuie sur la flèche du haut pour parler à Navy. Donc voilà, on va se mettre à entrer dans le véritable premier donjon de Ocarina of Time, qui est directement, attention, attention, Arbre Mojo. C'est parti. Bon, en vrai ça va, c'est le plus facile de tous, mais étant donné que je suis pas sur 3DS, je vais un petit peu galérer des fois. Parce que je suis pas un professionnel du tout. Salut toi. Hein? Ah, j'ai mal contrôlé ma... Ouais voilà, vous voyez, faut juste que je me refasse un peu à la manette et tout ça. Voilà, donc là elle m'a donné une noix mojo. Signaler en appuyant sur une des directions dans l'inventaire. Elle permet de déblouir les ennemis, voilà, vous pouvez aveugler vos ennemis. Pour être tranquille, je vais tous les tuer, hein. Meurs. Donne-moi un bâton. Nickel. Toi aussi. Mais, vous voyez, je comprends pas. Je fais l'attaque avec A vers l'avant comme ça. Bon. Donc en gros, là, j'étais en train d'essayer de faire une attaque qui inflige 2 fois plus de dégâts. Sauf que quand je le faisais, il se jette la tête la première et du coup, bah, elle m'a touché. Donc, je sais pas. Purée, ils m'ont même pas donné un cœur. Le donjon commençait déjà un demi-cœur, un cœur et demi, enfin c'est... Mince. Y'a rien qui va. Le niveau des touches et tout là, franchement, je suis totalement à l'ouest. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Je passe de l'autre côté. Voilà. Regarde ce mur. Les racines qui le recouvrent, le rendre praticable. Purée. Je vous l'avais dit vraiment, l'élocution aujourd'hui, c'est pas mon fort. Tu dois pouvoir escalader, Link. T'inquiète, je sais, ma copine. Mais là... J'ai failli tomber. Mais là, il y a des petites araignées, donc je vais pas y aller maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La carte, je crois. Voilà, la carte. Vous trouvez la carte du donjon. Qui va me permettre, comme vous le voyez, attention. Voilà, là on a tous les étages. Donc... Hop, voilà. Donc on a regardé tous les étages. On voit un petit peu la constitution du truc. Nous on est dans l'étage inférieur 1. Au premier étage, pardon. Et ici on voit qu'on a, pour l'instant dans les objets du donjon, on a la carte. Et après, bah, il y en aura d'autres. Mais on verra. Donc pour l'instant je peux pas monter, comme vous le voyez, il y a des araignées qui vont bloquer la route. Du coup je vais d'abord aller par là-bas. Place-toi devant une porte pour l'ouvrir et appuie sur... Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je sais que je suis un peu à l'ouest aujourd'hui, mais je suis quand même capable d'ouvrir une porte, t'inquiète pas. Hop. Allez, donc la première fleur mojo. Hop là. Oui, pardon Seigneur, je te donne un indice, tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça marche pas à chaque fois. Ouais, ça marche pas à tous les coups, surtout sur la falaise et super haute. Gnac, gnac, gnac. Essaye quand même. Merci. Ouais, donc vous voyez, ça déverrouille la porte. Donc on va avancer tranquillement. Ok, donc là, je vais pas passer par là. Je vais passer directement par les lianes. Vous voyez, regardez, il a fait une roulade par terre, comme il vous l'a expliqué. On va récupérer ça tout de suite. Voilà, l'objet clé du donjon. Le premier outil. Le lance-pierre d'effet. Et voilà. Donc ça va me permettre un peu comme un arc, mais version enfant. Ça va me permettre du coup de tirer des projectiles sur les ennemis. Et battre des ennemis à distance. Allez, vas-y, t'inquiète pas. Je sais comment ça se fait, t'inquiète pas. Bah, voilà, c'est un petit peu le côté un peu négatif, je trouve, c'est que les textes sont méga longs. Alors attendez, je vais déjà venir ici. Prendre le petit coffre.
Génial. Tu me diras, ça m'aurait pu m'être utile comme je me suis fait victime tout à l'heure. Donc du coup, on a eu un nouvel objet. C'est... Voilà, le lance-pierre d'effet. Alors, le petit côté un petit peu relou, c'est que, regardez, maintenant ça va pas être avec Y ou X comme dans la DS, mais là, il va falloir que je fasse avec le joystick droite. Non, je suis plus habitué avec celui-là, voilà. Donc en gros, il va falloir que je utilise tout ça seulement avec les joysticks, et ça c'est un petit peu relou. Mais bon. Je vois rien. Alors, on va remonter tranquillement. Alors normalement je peux faire comme ça sans avoir à... Ouais, voilà. Donc cette salle c'est fait. Donc voilà, du coup là, hop. Mince. Je vais devoir faire ça et lever à l'inverse comme ça. Ouais, c'est pas évident. Je sais pas si c'est le gameplay de la 64 ou si c'est juste le gameplay de la Switch Online, mais... c'est pas évident. Ah, attendez. Oh, je peux quand même faire avec... Oh, c'est trop bien. Oh, j'ai rien dit, je peux quand même faire comme à l'époque de ma 3DS. Je peux quand même faire Y et tout. X le bâton. Et... bon, droite, c'est la graine mojo, mais bon, voilà. Ouais, c'est cool. Donc ça sera plus simple, en effet. Donc, attendez, je crois que j'en entends une autre. Voilà. Alors, hein. Petit rubis. Hop. Allez, sans plus attendre, on va avancer un peu dans le donjon parce que... voilà, on va pas non plus passer 30 000 épisodes sur le donjon le plus facile du jeu. Alors, je pense pas qu'on finira le donjon aujourd'hui, hein. Mais peut-être la fois prochaine, je sais pas. Allez, celles-là elles sont grosses. Les sculptures là comme ça, j'aime pas. Elle l'air descend. Et voilà. Elle s'est faite. Bon, en fait, ça vaut pas tellement le coup de les tuer tout de suite, en fait. Ouais, je viens de me dire. Alors, avant tout, on va aller là. Ouais, ça se ferme direct sur moi. Alors, qu'est-ce que ça va être ici déjà? Ok, c'est vrai. J'avais un peu zappé cette salle. Donc là, faut que je me dépêche d'aller là. Ah oui, c'est la boussole. Je crois que c'est la boussole. C'est la boussole. Ouais, donc la boussole, elle me permet, hop, comme vous allez le voir dans une seconde. Voilà, ça me permet, en gros, de savoir, vous voyez, dire que c'est dans les objets clés du donjon, dans les objets clés. Ça permet de voir à chaque étage où sont les coffres que j'ai pas encore eu. Donc vous voyez, regardez, dans le 1, le 2 et le 3e étage, j'ai déjà été, donc c'est en bleu, et là en bas, le sous-sol n'a pas encore été découvert. Et vous voyez qu'il me manque plus que 2 coffres. Dont il y en a un des deux d'ailleurs qui est juste là-bas. Donc on va relancer la machine là-bas. Genre elle a le temps de me toucher. Ça se fait pas. Mince. Bon, je voulais essayer de passer sur le côté mais ça marche pas. Attends. Attendez, je vais essayer de me la faire comme ça. Voilà. Quand on a plus l'habitude, elles sont un petit peu pas évidentes celles-là. Alors par contre, il y a toi. Donne-moi un cœur. Bon. Tu me diras, c'est limite mieux qu'un cœur. Ouais. Donc, je disais, on va aller chercher l'avant-dernier coffre. Hop.
Et il y a un truc très intéressant. Donc il y a un cœur. Donc voilà, surtout, il y a ça. Et ça, vous voyez, c'est une sculpture en or. Donc elle me permet... bon bah... Hop, quand je la tue, elle me fait récupérer... Vous venez de détruire une sculpture d'or. Ce symbole prouve votre haut fait. Voilà, donc ça va me permettre un peu comme les Korogu dans Breath of the Wild. Ça va me permettre d'obtenir certaines récompenses, certains trucs. Et je crois qu'il y en a une centaine. Donc ça va prendre du temps. Je pense pas qu'on fera... Enfin, vous me direz peut-être qu'on fera tout. Peut-être qu'on fera le 100% du jeu hein, en vidéo. Je sais pas du tout. Ça pourrait me permettre de faire pour la première fois Ocarina of Time à 100%. Parce que sur ma partie sur la DS, j'ai battu Ganon et tout, j'ai plein de cœurs, mais j'ai pas encore fini à 100% quoi, donc... Ah, donc elle déjà. On va l'écraser. Descends. Hop, voilà. Bon voilà, elle c'est fait, elle va me laisser le passage. Non, les rubis, bon, c'est pas grave. Du coup... Attention. Là, du coup, on va... alors, vous allez me dire comment je le sais. Mais c'est pas seulement parce que j'ai fait le truc, c'est logique, regardez. J'étais déjà sur la carte, c'est génial. En gros, là, vous voyez qu'il y a le rond en haut à droite, là. Vous voyez que c'est la salle principale et que, hop, il y a un accès, on dirait qu'il y a un accès depuis le premier étage au sous-sol nu 1. Au sous-sol numéro 1. Donc du coup, ça paraît logique de sauter d'ici. Je me suis loupé. Non, c'est vrai, je me suis loupé. Bon. Bon. Vous avez compris le délire, quoi. En gros, on va devoir tomber sur la toile pour la détruire. Oh, je suis deg. Comment j'ai pu rater ça? Comment... Oh, en plus, elles réapparaissent toutes. Déjà toi. Et ensuite... Non, ça passe pas. Voilà. J'ai un petit peu de mal. Alors vous voyez aussi, j'ai pas munitions illimitées hein, pour mon lance-pierre, donc il va falloir se réapprévisionner quand on en verra des graines mojo, j'en ai 21. Ouais 21 pour l'instant. Donc il va falloir faire gaffe, tout simplement. Mais bon en vrai ça devrait aller. On va prendre un autre point de saut pour cette fois, parce que j'ai pas confiance. Loupé. Alors je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais moi avant je pensais que le crâne c'était sa tête, mais regardez en bas, il y a ses yeux. Donc en fait le crâne c'est juste son dos. Allez. Voilà. Et là ça perce le truc, et j'arrive jusqu'en bas. Ouh, bah, je suis tombé. Attends. Voilà, ça va aller, je vais quand même réussir à battre une Umbaba. Ouais, donc mes premières graines mojo, ça permet de recharger mon lance-pierre. Donc je dis pas non. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a plein de choses déjà. Il y a cette porte qui est cachée par la toile d'araignée. Donc vous doutez bien qu'il va falloir l'enflammer. Alors, déjà, on a elle. Hop, j'essaie de la récupérer, même si je crois que c'est pas censé être de mon niveau, mais j'ai déjà réussi. Ouais, ça marche. Voilà, donc des fois il y a des sculptures là comme ça qu'on peut pas récupérer tout de suite, il faudra un outil spécial plus tard et revenir. Et celle-là, ça passe. Ah, donc là, je viens d'allumer une petite torche qui va me permettre d'avoir une source de flamme et un petit coffre. Bon, un cœur, merci, mais bon, voilà quoi. Alors là, comment faire déjà? Ah bah ça va se passer après, je crois. Ouais.
Non, c'est pas ce bouton là, hop, X. Ok, donc là du coup il va falloir que... Non, je vais pas faire ça. Il va falloir que je saute vite et que je saute là, regardez, depuis là-bas pour arriver de l'autre côté. Cours Forest. Voilà. Et voilà. Parce que des fois on ne réussit pas du premier coup parce que c'est... Le timing où elle s'éteint, c'est un petit peu chaud. Donc il va y avoir Bill Bonsaké qui va me dire le code dès que je l'aurai battu. Purée, j'arrive même pas. Hop. En gros, le but c'est que je me protège avec mon bouclier. Comme tout à l'heure, que je lui renvoie son truc. Et hop. Vice-seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargnez-moi et je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Oui, j'essaie de pré-shot un petit peu les dialogues, des fois c'est pour ça que je me trompe un peu. Le bon ordre est 2, 3, 1. 23 est numéro 1, haha, merci. Tu crois que je suis un traître? Ouais, clairement. Hop, du coup. Voilà, là c'est pareil, un petit truc qu'on va retrouver beaucoup dans le jeu. Les yeux comme ça où il faut que je tire. Avec mon lance-pierre. Hop. Voilà, ça m'ouvre la porte. Puis je vous dis pas, ça me fait trop plaisir de rejouer à ce jeu parce que vraiment ça faisait 2-3 ans que j'avais terminé sur VS, donc ça fait trop plaisir. Donc du coup... Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant A. Je parie que tu y trouveras quelque chose. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Je crois que je vois de quoi elle parle. Voilà, la petite dalle là en bas. Alors là, je suis pas exactement bien. Passe. Non. Alors, attendez, ça risque d'être un peu laborieux parce que... Voilà, là ça passe, je crois. Même pas. Je vais y arriver, hein, mais... En fait, c'est juste que Link, il a une capacité d'avancer vite, voilà. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Ah, purée, il y a un compte à rebours. Ah bah oui. Ah oui, mais du coup... Ah ok, c'est bon. Ouh, ça passe. Clairement, j'avais plus ce qu'il fallait faire en fait. Hein. Hop, voilà. Donc elle déjà, c'est fait. Oui, t'inquiète pas. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. En maintenant A, tu peux le pousser ou le tirer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je sais plus comment on fait pour passer vite les dialogues. Observe bien l'icône d'action. Voilà, merci. Donc du coup, en gros, elle vient m'expliquer un truc que je savais déjà, c'est que si je prends avec A, alors pas comme ça. Voilà, si je prends avec A et que je pousse comme ça, je peux l'emmener directement à un autre endroit et ça va me faire un point d'appui pour monter. Voilà, je fais comme ça. Et j'arrive jusqu'en haut directement. Je dégage. Alors du coup, hop, je vais prendre mon bâton. Je vais allumer les 3 trucs ici directement. Voilà. Hop. On va ouvrir un petit peu ça. Bon, elle. Voilà, on va couper directement la tige pour obtenir un nouveau bâton. Et puis on y va. Ça m'a fait peur. Mince. Je crois que je réussirai à la brain, mais... Vas-y, tourne-toi. Nickel. Descends. Reste comme ça. Enfin, tourne-toi. Merci. Puis vraiment, en fait, le bestiaire de ce jeu, les monstres, ils sont vraiment trop bien. J'adore. Pour moi, ils sont trop bien. Les Gibdo et tout. Alors.
Guildo qu'on retrouve aussi dans Tears of the Kingdom, hein, au cas où. Alors, comment je suis censé... Ah, ok, c'est bon. C'est bon, je me souvenais plus juste de ce qu'il fallait faire. Tu m'as fait peur, toi. Oh, c'est quoi ça déjà? Oh, purée, j'ai cru que c'était les sœurs Twinrova. Oh mon dieu, alors je vous explique, en gros là j'ai juste ouvert la porte et il y a des monstres qui m'ont pop dessus et je savais plus ce que c'était. C'est juste des enfants de Goma, le boss du donjon. Tout va bien. Ah, ils m'ont fait peur. Un demi-cœur quand même, ces ordures. Bon, on fait le plein de ça, même si ça sert pas à grand chose. Voilà, donc je vais d'abord aller ouvrir là-bas. Hop, merci. Et je vais aller allumer la torche. La toile d'araignée ici, avec la torche. Hop. On va passer par le petit trou. Waouh, c'est trop beau. Les pixels dans les yeux, ça fait trop du bien, c'est génial. Ouais, voilà. Et là on arrive là où on était tout à l'heure, donc là c'est le moment où il faut surtout pas tomber de l'autre côté. Parce que sinon il faut se repartir tout le chemin. Donc on va faire tomber ça au cas où. Je dis bien au cas où parce que... Enfin non, mais pas au cas où, on est obligé parce que... Là en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le feu là-bas. Parce qu'à gauche c'est trop haut. On va revenir là. Voilà. Je récupère le feu là. Hop. Hop. Ouvre-toi sésame. Nickel. Et voilà, c'est parfait. J'allais prendre les dégâts de chute, j'ai cru que j'allais mourir, mais heureusement non. Hop. Je plonge pour, j'allais dire, récupérer l'écart. Voilà. C'était limite pour le deuxième, mais c'est passé quand même. Ouais. Bah non, justement ça s'entrechoque. Voilà. Ah c'est vrai, ok, faut que je fasse le code comme ça, c'est vrai. Donc c'est 2. Donc c'est 2, 3 et 1. Normalement c'est ça. Si je suis pas... Si c'est 1000, c'est ça normalement. Non, reviens là. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Purée, le cafeteur. Pour lui administrer le coup de grâce, frapper son œil avec ton épée... Non, oula, pardon. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine. Je suis qu'un traître. Clairement. Ça s'appelle Poucave. Hop, je vais récupérer ça. Et c'est parti. Donc au final, on aura quand même fait ce donjon en un épisode. Allez. Et on arrive dans cette salle sombre, on entend un bruit un peu au-dessus de nous. Et là on est en mode, bah mince, y a personne. Et là on voit un peu des pierres tomber et là, on lève avec ça. Coucou. Salut Goma. Le premier boss du jeu. Hop, voilà, je lance une feuille dans je l'étourdis dans ses yeux et je l'attaque. Ah bon, j'arrive plus à parler. Je me concentre. Comme je vous l'ai expliqué, je suis pas fort sur 64, donc... Elle est où? Non, elle va larguer des yeux normalement. Donc,
Voilà. Voilà. J'ouvre et je la tape. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, faut juste avoir le petit timing. Il n'y a pas moyen que je la détruise d'ici là? Bah si, il y a clairement moyen. Bah elle se réveillait plus, bon bah voilà. Voilà, en fait je pensais que le fait que je sois pas habitué à la Gameplay 64, je pensais que j'allais galérer, mais en fait c'est bon. Goma, ça va. Nickel. Et voilà. Donc on peut sortir par là-bas. Et on peut prendre le cœur ici. Donc il y en a que quand il va faire un petit challenge avec seulement 3 cœurs, bah ils y vont directement comme ça, sauf que moi j'ai envie de faire une aventure normale, et puis peut-être qu'un jour je ferai genre la version Master Quest avec seulement 3 cœurs. Et pour l'instant on va faire comme ça. Donc là, pour ceux qui n'ont fait que les derniers en date, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, là il n'y a plus de questions d'endurance et de sanctuaire, hein. Là c'est vraiment un cœur à chaque donjon, et des fragments de cœur disséminés un peu partout dans le royaume avec des quêtes, etc. Félicitations Link. On dirait qu'il chante. Ah, tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Alors, est-ce qu'on n'attendrait pas le prochain épisode pour ça? Non, vas-y. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Je bégaye encore. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qu'allait devenir Hyrule. Bah donc là on voit un peu l'histoire du fondement du royaume. Din, déesse de la force. Nehru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. 3 noms qui reviendront beaucoup dans la saga. Din. De ses bras enflammés, elle sculpta le corps et créa... elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Oh aïe aïe aïe. Nehru. Elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror. De son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. La Triforce. Les 3 déesses, leurs œuvres accomplies, s'en retournèrent vers les cieux.
Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Ah, il la nomme pas la Triforce, tiens, dès le début. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Ah bah si. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Désolé pour mon élocution, les gens, vraiment. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Tu me mets pas la pression du tout, Passy. Pas du tout. Link, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre, elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Et je vous jure, ça me fait trop bizarre de revoir toutes ces cinématiques. Elle est là. Vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes. Link, tu es courageux et vaillant. Navy, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie, Navy. Adieu. Et voilà. Allons au château d'Hyrule, Link. Adieu, vénérable arbre Mojo. Et voilà. Sur cette cinématique totalement folle à propos de l'histoire d'Hyrule. Il compte pas mais c'est passé. Hey Link, qu'as-tu encore fait? Très vénérable arbre Mojo, il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Mais voilà, bien attends. Donc voilà, je propose que sur cet exploit d'avoir accompli le premier donjon en une fois et la mort du vénérable arbre Mojo, bah, je propose qu'on se dise à la prochaine et que bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Alors l'épisode 2 arrivera sûrement en semaine prochaine pour l'heure où vous regardez. Donc voilà, je vous dis à bientôt. C'était Bokosushi sur ce premier épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vivement le 2. Ciao ciao.